baby. Donc, je vous présente Léna, qui est membre du site collaboratif Mon Parcoursup, qui est aussi une association, et c'est la présidente de cette association. Elle va répondre aux questions que vous m'avez posées lors du dernier sondage sur mon compte Instagram. Donc, je vais laisser Léna maintenant se présenter. Donc bonjour à tous. Je m'appelle Léna, je suis étudiante en troisième année de licence de sciences de l'éducation à l'Université de Lille. Et j'ai créé en partenariat avec un enseignant-chercheur en informatique une association, donc Mon Parcoursup, qui est actuellement un site collaboratif et une association qui regroupe une dizaine de membres et qui a pour vocation donc l'aide à l'orientation et la présentation de toutes les possibilités d'orientation pour les jeunes néo-bacheliers. D'accord. Je te remercie pour ta présentation. Donc, voilà, en gros, là, on a fini la première partie. Donc, est-ce que tu veux que je te pose d'abord les questions d'un point de vue général et après, on va un peu plus dans le précis? Enfin, c'est comme Ouais, tu bah, veux. l'ordre que tu avais donné dans la trame, ça me va. Si D'accord, ça te ok. va aussi, moi, Ouais, c'est bon. c'est parfait. Alors, je récupère juste parce que j'avais la trame. Alors, la trame. Euh, voilà. Donc, voilà. Donc, on va pouvoir commencer à répondre aux questions. Alors, Léna, quels sont les conseils que tu pourrais nous donner pour éviter d'être stressé par la procédure Parcoursup? Est-ce qu'il y a des astuces pour éviter de prendre ça un peu trop à cœur? Alors, déjà, il y a des chiffres. Il y a des chiffres qui parlent quand même. Donc, en 2020, j'ai pris un peu des chiffres qui font peur. Il y a 949 935 élèves qui ont inscrit au moins un vœu et qui ont validé au moins un vœu sur Parcoursup. Oui. Et sur ces donc, presque 950 000, il y a 827 000 élèves qui ont reçu une proposition, au moins une proposition. Donc déjà, je trouve que c'est rassurant. C'est quand même Oui. un gros chiffre, voilà. Et pour les baccalauréats généraux, il y a 97% des élèves qui ont eu un vœu. Donc voilà, Oui. il y a ce genre de chiffre qui est rassurant. Au 24 septembre, donc la fin de la procédure Parcoursup, il y Oui. a seulement, c'est un gros terme, mais il y a 591 jeunes qui étaient sans solution et la plupart sont des bacs pro malheureusement. Il faut savoir que ces jeunes sans solution, il y a des conseils, enfin des comités d'accès à l'enseignement supérieur qui les aident jusqu'à fin octobre environ. Donc voilà, vous n'êtes pas non plus abandonnés, même si c'est un peu le sentiment qu'on peut parfois avoir. D'accord. Euh, Ensuite, il faut savoir qu'il y a aussi beaucoup d'aides qui sont peu utilisées, comme le numéro vert Parcoursup, par exemple, qui est Oui. disponible et que très peu de jeunes utilisent. Il y a un sondage qui a montré que seulement 10% des jeunes l'avaient utilisé en 2020. Donc, voilà. Et c'est vrai que quand on est stressé pour Parcoursup, il faut vraiment se demander pourquoi on est stressé. Est-ce qu'on est stressé parce qu'on ne sait pas ce qu'on veut faire plus tard? Est-ce qu'on est stressé de ne pas être sélectionné dans la seule formation qui nous intéresse? Oui. Ou est-ce qu'on est stressé de ne pas comprendre les différentes étapes, CV, projet de formation motivée, etc. Et D'accord. une fois qu'on a compris pourquoi on est stressé, c'est déjà beaucoup plus facile de trouver des interlocuteurs pour réussir à déstresser, en fait, D'accord. à amoindrir la source de stress. Voilà. Ok, d'accord. Merci pour ta réponse. Donc, on avait aussi une très bonne question où on me demandait quelles sont les erreurs à éviter pour pour ne pas essayer de se dévaloriser. Donc, est-ce qu'il y a vraiment des choses à ne pas faire sur Parcoursup? Alors, il y a des erreurs et il y a une erreur qui est là très fréquente, c'est les dates. Faites très attention aux dates, ça c'est l'erreur fatale de ne Oui. pas valider la veille à 23 heures parce que la plateforme, elle ne peut pas supporter 950 000 élèves qui viennent Oui. valider à la dernière minute. Et à part les dates, oui, voilà, c'est le fait de se mettre en valeur, de comment se mettre bien en valeur, c'est ça la question peut-être Oui, de... c'est ça exactement. Comment Ouais. bien se mettre en valeur? Voilà, et ben donc du coup, il y a deux endroits où vous pouvez vous mettre en valeur, c'est votre CV et vos projets de formation motivés. Oui. Et la rubrique, il me semble que ça s'appelle activités et centres Et d'intérêt. centre d'intérêt, oui, oui, Voilà, c'est exactement. ça. Donc dans ces rubriques, donc déjà dans le projet de formation motivée, il faut savoir qu'il faut vraiment se mettre en valeur par rapport à la formation. Donc dire que cette formation, c'est vraiment un choix réfléchi, c'est pas un choix par dépit, etc. Mhm. Faut bien montrer à la formation que vous êtes intéressé. Et dans activités et centres d'intérêt, là, alors là, c'est vraiment l'endroit où vous pouvez montrer que pour vous, il n'y a pas que l'école,
il y a d'autres choses et en fait, c'est des endroits où on peut mettre, par exemple, que vous avez le BAFA, le brevet d'aptitude, pour la formation, enfin, brevet Pour d'aptitude, l'animation, non? voilà, c'est ça, pour l'animation. Par exemple, si vous avez suivi des MOOC, je ne sais pas si certains connaissent, c'est les cours en ligne qui Hmm. donnent des attestations, et cetera. Tout ce qui est un peu hors scolaire, tous les sports que vous pouvez faire en dehors, c'est là que la personne qui va vous recruter va voir que vous n'avez pas que l'école en tête, que vous êtes aussi motivé sur d'autres choses, que vous avez des centres d'intérêt qui peuvent vous démarquer. Pareil, si vous avez été élu au CVL, etc. C'est Oui, des bonnes, voilà, c'est des bonnes choses à mettre en avant. Sinon, la seule erreur que vous pourriez faire, ça serait de mentir, oui, et de oui, mentir, un mensonge qui peut être facilement vérifiable. Par exemple, imaginons que vous dites être allé aux portes ouvertes de l'établissement. hmm. Faites attention de bien regarder si les portes ouvertes se sont déjà déroulées, des choses comme ça, parce que ça, c'est Oui, un oui. mensonge qui va être vu et qui va être vraiment pris en compte, quoi, malheureusement. Après, il y a des D'accord, erreurs qui ne sont pas prises forcément en compte. Faut aussi, il y a des erreurs qui, c'est pas très grave. Enfin, voilà. d'accord. Ouais, mais il faut surtout pas mentir pour éviter de se faire Non, éliminer, ouais. entre guillemets, quoi. Mentir, c'est bah, le problème d'un mensonge qui va être débusqué, enfin voilà, oui, qui va être vu, c'est que la personne, elle va tout de suite se dire, ah bah soit il a fait des copier-coller abusifs, Oui, enfin, soit il n'est pas vraiment intéressé par ma formation. Et du coup, ça donne vraiment pas envie de sélectionner la personne, quoi. Et les fautes d'orthographe, oui, j'ai oublié les fautes d'orthographe. Très oui. important de bien relire quand même. D'accord. Bah, par exemple, on peut envoyer ces lettres de motivation à ses enseignants qui peuvent Oui, avoir un autre regard et qui peuvent justement améliorer votre lettre de base. ouais. Et j'en ai fait pour ma part, j'en ai montré à quelques de mes enseignants et c'est vrai que ça ajoute un plus à votre lettre de motivation. Ouais, comme vous avez deux professeurs principaux, il me semble, c'est ça? C'est ça exactement. Voilà, et vous pouvez les envoyer. Ils sont là pour ça. Enfin, c'est vraiment pour ça qu'ils sont deux. Voilà, exactement. Donc, c'est une bonne chose pour nous, justement. Donc, il ne faut pas hésiter à aller les voir, justement, pour améliorer notre, nos, nos demandes Parcoursup, quoi. Il ne faut pas hésiter à aller les voir. Donc, en tout cas, merci pour tes éclaircissements. Donc, j'avais un autre utilisateur qui m'avait demandé comment on pouvait se mettre en valeur sur Parcoursup. Ben, je crois qu'on y a déjà répondu. Donc, c'est vraiment, mais il ne faut pas négliger, c'est vrai, les centres d'intérêt et tout ça, il y a beaucoup d'élèves qui négligent ces cases-là. Et souvent, ça peut nous démarquer d'autres élèves qui ont à peu près le même niveau que nous, mais il faut choisir. Donc, c'est souvent là-dessus où il ne faut pas négliger justement ces cases-là. C'est ça, c'est une case qui n'est pas obligatoire, mais vous avez Oui. tout intérêt à la remplir. Surtout que vous avez encore jusqu'au 11 mars, il me semble, pour remplir ces cases. Donc, vous avez quand même, pas 11 mars, au 8 avril, pardon, 8 avril, pour exactement, oui. remplir, oui, voilà, ce projet. Et c'est pas compliqué parce qu'il faut juste savoir ce que vous avez fait dans votre vie qui est intéressant, qui est un engagement, une motivation. Et ça, c'est Oui, pas compliqué, mais ça fait toute la différence c'est ça, pendant une sélection. exactement. C'est simple, mais ça nous aide énormément. Donc, j'avais une autre question qui revenait assez souvent, justement. Est-ce que tu penses qu'il faut essayer de mettre 10 vœux absolument? Et est-ce que si, par exemple, on met sur Parcoursup que 3 vœux, c'est un peu trop risqué? Alors, ce qui est important de voir, c'est que les 10 vœux, c'est plutôt une chance qu'une obligation. Pouvoir faire 10 vœux, c'est avoir la chance de pouvoir sélectionner plusieurs formations qui vous intéressent et avoir la possibilité de, jusqu'aux phases de sélection, donc jusqu'en mai, avoir l'opportunité de voir chaque formation, de voir ce qui vous intéresse le plus. Oui, Si vous avez mis 3 formations et que vous êtes sûr que ces 3 formations vous intéressent et qu'aucune autre vous intéresse, voilà, moi je conseille vraiment d'en mettre le plus possible parce que de toute façon ça ne vous engage à rien et c'est pas plus difficile de mettre plus de vœux, je pense. oui, Oui, en plus, après le 11 mars, du coup, là, où vous n'aurez plus le droit, entre guillemets, de faire des vœux, où vos vœux seront finis, il y a encore des portes ouvertes qui ne seront pas forcément passées, il y a encore des choses que vous allez pouvoir découvrir sur les formations que vous avez mis. Mettez-les, vous n'avez rien à perdre, au pire, vous les oui. refuserez pendant la phase de sélection. D'accord, exactement. En tout cas, merci pour ta réponse. Ça va aider de nombreux qui avaient posé cette question-là. Donc, il y avait aussi de nombreux abonnés qui m'ont demandé quelle était la fameuse différence entre le BTS et le BUT, donc ce qui correspond à la nouvelle réforme du diplôme universitaire technologique qui était en place auparavant. Ouais. Alors, le BTS,
c'est le brevet de technicien, non, le brevet de technologie supérieure, technicien, non, de Non, technicien brevet de supérieur, c'est technicien ça. supérieur, Voilà, le brevet de technicien supérieur. Le BUT, c'est du coup maintenant le bachelor universitaire de technologie. c'est ça. Donc le DUT n'existe plus, le BUT le remplace, mais il est quand même sensiblement, pas identique, mais il se Les ressemble. En fait, proches, le gros changement qui est fait, c'est que le BUT, il se fait maintenant en 3 ans, en 3 ce ans, qui est ouais. différent du BTS. Donc le BTS se fait toujours en 2 ans. Le BUT se fait en 3 ans parce qu'il a, enfin, il a fusionné la licence pro, qui se fait à la suite souvent des BTS, pas des BTS, des Des DUT. DUT, Et, et le DUT, du coup, pour créer une formation en 3 ans qui est plus facilement, qui est plus facile à mettre en avant, on va dire, à l'international, parce oui, qu'une formation licence, c'est international en fait. 3 ans, oui, c'est international. 2 ans, c'était beaucoup plus difficile à comprendre pour les formations, pour les échanges internationaux, etc. oui, Donc, le BTS, ça va être plutôt pour les personnes qui ont une idée précise du métier qu'ils vont vouloir faire. ouais. Et quand tu vas en BTS, tu vas acquérir des connaissances très précises sur un domaine précis que tu as choisi en choisissant l'intitulé de ton BTS. Oui. Alors que le Après, BUT, c'est un peu plus vague. c'est vague, c'est un terme un peu péjoratif, mais c'est ça, c'est beaucoup plus large et ça laisse l'opportunité d'une poursuite d'études en master, en fait, maintenant, parce que Oui, du coup, ça dure 3 ans et la possibilité de continuer en master est assez importante. Et d'ailleurs, beaucoup de personnes continuent en master, en fait, pour approfondir les connaissances, etc. Il faut aussi savoir que le BUT compte seulement 24 spécialités, qui restent inchangées de celles que proposaient les du DUT. DUT, ouais. Voilà. Alors que le BTS en propose, il me semble, entre 118, 120, 122, un truc comme ça. Ouais, il y Bon, a une plus grande voilà, offre de formation avec le BTS que le c'est ça. BUT. Il y a vraiment une plus grande offre de formation, mais c'est une formation qui est très précise, en fait. Oui, Et donc, du coup, voilà. Le BUT, il va être un peu moins précis, oui, mais, en tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que ces deux formations, elles permettent d'accéder aux écoles, parfois de commerce et aux écoles d'ingénieurs. oui, Et, simplement, la différence qu'on fait, c'est que souvent, les personnes qui vont en BTS, ils ont des bacs technologiques, tandis que les personnes qui vont en DUT ont plus souvent des bacs généraux. Après, ça, oui, c'est pas hyper important pour le choix que vous avez à faire vous. oui, Choisissez ce qui vous exactement. plaît. Et justement, en parlant du BTS, je me suis renseigné, il y a beaucoup d'entre nous qui pensaient qu'après avoir fait un BTS, il était quasi impossible de poursuivre ses études ou de viser des écoles spécialisées. Mais il existe maintenant, enfin, ça fait quelques années déjà que ça existe, mais on peut réaliser après un BTS une prépa ATS qui C'est permet ça. de rejoindre les écoles spécialisées. Donc, le BTS n'est pas forcément une voie qui renferme l'accès à la vie professionnelle. Certes, ça facilite l'entrée sur le monde du travail, mais ça permet aussi de poursuivre ses études. C'est un petit peu, entre guillemets, plus compliqué de rejoindre des écoles spécialisées avec un BTS, mais c'est tout à fait possible, il faut s'en donner les moyens, mais c'est toujours accessible. Oui, c'est possible et ça permet d'approfondir les connaissances, d'obtenir le grade Exactement. de licence parce qu'en fait, on n'a que 2 ans avec un BTS, donc on n'a pas le grade de licence. C'est ça. Et pour certains, ça peut permettre d'acquérir une double compétence qui peut être très intéressante dans le monde du travail après. Ouais, voilà, exactement. Bon, en tout cas, merci beaucoup pour ta réponse. Alors, il y avait aussi une question qui revenait aussi pas mal de fois, c'est est-ce qu'il faut mettre des établissements en province et éviter de tout généraliser, en tout cas pour ceux qui habitent en région parisienne, de tout mettre sur Paris et d'oublier un peu tout ce qu'il y a autour. Est-ce que ça peut être une bonne idée de mettre des établissements en province, histoire de donner un peu plus de chances d'être pris? C'est ce qu'on me demandait assez souvent. Ouais. Alors, il y a des différences pour les établissements en province, par rapport, par exemple, aux formations sélectives et aux formations non sélectives. Donc, imaginons, quelqu'un qui veut faire une prépa. Il a, c'est non négligeable, plus de chances d'être pris en province parce que les prépas sont moins prestigieuses et demandent, des notes qui sont possiblement moins élevées, on va dire. Oui, Donc exactement. voilà, quelqu'un qui habite dans la région parisienne, il a aussi, oui, intérêt à demander des prépas qui ne sont pas dans la région parisienne pour être sûr d'être pris quelque part, en fait. Quelqu'un qui Oui, habite déjà en province, il a tout intérêt à demander une prépa parisienne pour être pris parce que voilà, c'est des prépas qui sont très prestigieuses, qui donnent un niveau très intéressant. Bon, après, moi, j'ai fait une prépa littéraire. Je l'ai fait en province et c'était très bien.
oui, Mais voilà, les prépas parisiennes, elles sont connues, elles sont réputées, c'est mmh, intéressant. Après, il y a tout le pan économique qu'il ne faut pas négliger. Habiter à Paris, c'est pas forcément facile, c'est ça. heu, c'est petit et même si c'est très vivant, c'est très cher et donc c'est pas nécessaire de s'enfermer dans la capitale pour avoir une bonne formation en France. On a des très Oui, grandes c'est très villes, bien de dire ça, parce qu'il y a beaucoup d'élèves qui pensent que justement, si on n'est pas pris en région parisienne, en gros, c'est moins bon. Ça nous ouais, permet pas non, c'est très d'accès, faux. ça n'a pas la même chance. Mais c'est bien justement que tu nous parles un petit peu de ce que toi tu as pu faire. Justement, ça met aussi en valeur qu'on peut très bien réaliser une formation en province et réussir. Donc, c'est très bien. J'avais aussi une question. Alors là, cette question était justement, c'est faut-il varier les formations qu'on demande sur Parcoursup? En tout cas, moi, j'en ai parlé, en tout cas, du point de vue que je fais actuellement, c'est que j'ai varié énormément les formations, parce que si on mise tout sur une formation, par exemple, je sais qu'il y a certains élèves qui mettent que des CPGE. Et malheureusement, si on n'est pas pris en CPGE et qu'on a mis que ça c'est compliqué de se rabattre sur quelque chose. Alors, vaut mieux essayer de mettre des CPGE, des licences, des BTS, des BUT. Ça permet toujours d'avoir, je pense, un plus large panel de pouvoir faire vraiment ce qu'on veut, que de miser tout sur une formation, mais si malheureusement on n'est pas pris, ben, on perd pas une année, mais ça devient vraiment compliqué de faire vraiment ce qu'on voulait de base. Donc, je ne Ouais. sais pas ce que tu en penses. Alors, le plus important dans Parcoursup, c'est de bien comprendre qu'il y a des formations qui sont sélectives et d'autres qui Oui, sont non sélectives. exactement. Voilà, alors dès qu'on choisit et dès que notre vœu il n'y a pas de hiérarchisation, mais dès que notre vœu préféré, on va dire, est une formation sélective, il faut absolument, 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 même si vous ne voulez pas y aller, mettre une formation non sélective pour ne pas se retrouver en fait, dans une situation inconfortable qui est de ne pas avoir de formation en septembre, en fait. Oui, Vous pourrez, l'année d'après, redemander une formation si jamais vraiment vous voulez aller dans la formation sélective que vous vouliez à la base. Mais il ne faut pas rater. En fait, rater son année, c'est un gros mot, mais un grand mot, disons. C'est vrai que si vous faites rien de l'année, là, c'est pas raté, mais c'est dommage, c'est très dommage. Alors que si vous aviez mis un vœu non sélectif, vous auriez pu être au moins dans une filière à la fac. Après, bon, j'entends très bien qu'on peut faire d'autres choses que la fac. Il y a des services civiques qui sont très très bien, etc. exactement. Mais si vous voulez aller continuer vos études la première année, même si vous n'avez pas été sélectionné dans la filière de vos rêves, mettez des filières non sélectives. Quand on choisit une prépa, vous avez raison de mettre beaucoup de prépas parce que il faut mettre des prépas qui sont sélectives et d'autres qui sont non sélectives aussi, enfin plus ou moins sélectives entre Oui, on va dire. oui, oui, Les prépas de province sont bien moins sélectives. On ne va pas se en région cacher les choses, parisienne. elles sont moins sélectives. Oui, oui, bien sûr. Mais de mettre une licence dans la matière qui vous plaît le plus à la fac, c'est hyper important parce que ça vous permet d'avoir oui, d'avoir une solution de secours en fait, hein, Oui, clairement. Et c'est pareil pour les BTS, les BUT, du coup, qui sont aussi sélectifs. C'est pas la même sélection que la prépa parce que c'est pas les mêmes notes qui sont prises en compte, etc. c'est ça. Mais c'est tout autant sélectif et il faut tout autant mettre des licences non sélectives derrière au cas où. En plus, ces licences, elles sont très très nombreuses et c'est sûr que vous pourrez trouver une licence qui vous plaît plus ou moins, on va dire. C'est ça exactement. Ouais, ouais, il faut pas négliger justement de mettre que des vœux, très sélectifs. Ouais, ça se Exactement. Alors négocie. j'avais aussi, des questions par rapport à médecine, rejoindre médecine. Donc c'était quand même, je sais qu'il y a eu la réforme de médecine, là, c'est une nouvelle réforme de médecine encore une fois et il existe maintenant plusieurs moyens de faire médecine. Par exemple, on peut faire ce qu'on appelle des LAS, donc je crois que c'est des licences appliquées à la santé. Donc, par exemple, vous pouvez très bien faire une licence dominant communication et, enfin, et mineur santé. Et ça vous permet, après, vous faites un an de enfin, ouais, un an de cette licence-là. Et après, vous pouvez rejoindre, si les résultats sont en adéquation avec ce que demande médecine, vous pouvez rejoindre médecine. Est-ce que toi, tu as des informations par rapport à médecine, justement, qui pourraient aider certains d'entre nous? Alors, les parcours pour rejoindre les métiers de la santé sont très très nombreux et un peu du coup compliqués à comprendre quand on n'est Oui, pas dans le comment dire? Dans cette optique-là. Heu, il y a du coup eu la réforme de la PACES, donc il y a eu la création des PASS et des LAS, c'est comme ça tu le exactement. disais
Et donc, on a les PASS qui sont des licences en santé avec des mineurs plus généralistes. Donc, comme tu disais, voilà, des mineurs, voilà. Et des LAS qui sont des licences généralistes avec des mineurs en santé. Donc, voilà. Ça, c'est les deux parcours les plus présents, il me semble, dans cette réforme. C'est ça. Par contre, c'est très difficile de tout expliquer. Je vous conseille vraiment d'aller voir le site du coup pass-santé.com qui explique vraiment très bien et d'une manière assez pédagogue, je trouve, toutes les possibilités, etc. et qui s'adaptera en fait à votre chemin. Et enfin, vous allez trouver les réponses par rapport à vos problématiques, on va dire. Ouais, voilà, donc je vous mettrai tous les liens dans la bio. Et j'avais aussi pas mal de questions par rapport, parce que j'ai beaucoup d'abonnés qui me parlaient du domaine de l'architecture. Donc, comme on le sait, il y a énormément de voies d'accès pour devenir architecte et qu'il n'y a pas vraiment, comme tu me le disais auparavant, qu'il n'y avait pas vraiment de site Mais pour s'enseigner. les sites ne sont pas des sites officiels ni rien du tout. Il y a des écoles en fait, d'architecture et il y a surtout des diplômes. Donc, il y a un DEA et il y a d'autres diplômes qui sont des noms à rallonge. Enfin, c'est des habilitations en fait, à diriger les travaux, etc. Enfin bref, il y a beaucoup de diplômes pour devenir architecte qui sont des diplômes qui peuvent se passer euh, les uns à la suite des autres, en fait. C'est ça. Et là, moi, enfin, je ne veux pas donner de fausses informations et je ne suis pas forcément compétente pour vous expliquer toutes les voies pour devenir architecte. Ce que je vous conseille, c'est d'aller voir les sites. Ils les expliquent très bien, mais juste, moi, je ne vais pas vous les expliquer là parce que c'est trop long et ça ne s'adapte pas forcément à vos parcours à vous, donc c'est C'est ça pas très intéressant. exactement. Donc, je vous mettrai aussi les liens dans la bio qui vous orienteront justement vers ce que vous voulez faire. Donc, une fois qu'on a répondu à toutes ces questions-là, j'aurais bien aimé avoir un petit peu ton parcours depuis le lycée. Comment ça s'est passé? Comment tu as décidé ton orientation? Comment tu as vécu la période de Parcoursup? Et comme tu le disais, tu as fait une prépa littéraire. Quelle est la grande différence justement entre les années lycée et les années en prépa? Est-ce qu'on est plus seul qu'au lycée? On n'est pas accompagné? Comment ça s'est passé? Donne-nous ton ressenti. Alors du coup, moi, je suis la première génération Parcoursup, donc je suis la première génération à avoir utilisé Parcoursup après APB. Donc c'était assez nouveau et on avait un peu peur. Mais pour moi, ça s'est très bien passé. Donc j'étais en bac littéraire, parce qu'on avait encore des bacs littéraires à l'époque. Et du coup, Parcoursup, ça s'est très bien passé pour moi parce que, en fait, mon père était enseignant-chercheur, donc en plus j'avais son aide, etc. dans les études. Je Oui. sais depuis très longtemps que je veux faire une prépa littéraire parce que je ne voulais pas aller directement à la fac, parce que je Mm. sais que je travaillais pas forcément bien toute seule et j'avais peur de m'y perdre et d'avoir une formation qui était assez, comment dire, qui était moins, qui en demandait moins en fait qu'en Oui. prépa et je savais qu'il me fallait quelque chose qui me stimule vraiment pour que je puisse apprendre à travailler, on va dire. Donc voilà. Euh, je suis partie du coup en prépa littéraire après avoir été acceptée à mon vœu. Enfin, le premier jour, j'ai été acceptée dans la prépa que je voulais. Ouais. Enfin, c'était pas au début, c'était pas la prépa que je voulais, mais du coup, j'ai été acceptée dans la prépa que j'ai eue le premier jour et Ouais. je me suis inscrite pendant l'été. En fait, pour moi, ça a été très peu stressant parce que j'avais des notes correctes. Enfin, j'avais 15 de moyenne, on va dire. Oui, oui. Et je savais que j'allais très certainement être acceptée dans ma filière. Après, il y a en plus des nouvelles formations sur Parcoursup cette année avec un parcours préparatoire au professorat des écoles, donc Oui. que vous pouvez faire si vous voulez être professeur des écoles et que vous pouvez préparer le concours. Et il Il y y a a les aussi écoles de vétérinaires aussi, il me voilà, semble, les qui écoles sont de maintenant sur vétérinaires Parcoursup. exactement qui ont créé un vœu. Il y a des nouvelles filières en CPGE, en maths, une filière qui s'appelle maths physique, ingénierie et informatique, il me semble, et Oui, une autre qui oui, c'est s'appelle une nouvelle formation. voilà, économique et commerciale voie générale. Donc il y a plein de nouvelles filières qui s'ouvrent à vous et qui sont vraiment une chance d'avoir autant de filières. Il y a plus de 17 000 filières qui sont proposées, il me semble, sur Parcoursup. Et du coup, il ne faut vraiment pas se stresser par rapport au nombre de filières, mais bien penser ça comme une chance de pouvoir candidater dans autant de filières. Donc voilà, pour en revenir à mon parcours, entre guillemets, effectivement, je n'ai pas trop stressé parce que j'ai été prise directement dans une formation qui m'attirait. Donc Oui. pour moi, d'aimer, c'était fini. En fait, je stressais plus. Donc voilà.
Mais je comprends que certains peuvent stresser très longtemps et avoir des difficultés à être actifs dans votre formation, Oui, la formation qui leur fait le plus, envie. Heu, il faut il faut aussi savoir que, dans la vie, post-bac, vous pourrez toujours, voir avoir des ponts entre vos formations. oui, Si vous commencez dans une formation, heu, je prends des filières qui sont un peu difficiles d'accès, par exemple les IFSI, les écoles d'infirmières et mmh, d'infirmiers qui ont été, très demandées, il me semble l'année après moi parce qu'elles entraient sur Parcoursup. Elles ont oui, été beaucoup demandées et du coup, beaucoup de personnes n'ont pas eu. Mais aller dans un DUT, un BUT du coup, mmh. qui va ou un BTS qui va être, proche de ça, va pouvoir, il me semble, vous Vous permettre de permettre de repostuler l'année rejoindre. d'après ou et cetera. Il faut vraiment pas vous je sais que c'est très stressant et du coup, j'ai l'impression d'être un peu, de réduire votre stress en disant ça, mais c'est pas du tout ça que je fais. C'est vraiment savoir que, cette formation, elle est pas enfin, votre formation, en études n'est pas, finie dès que vous avez choisi votre formation en première année. Oui, D'ailleurs, mon exemple en est très, enfin, est très illustrant parce que j'ai fait du coup une prépa, littéraire oui, et j'ai suivi avec une licence en sciences de l'éducation. Je savais que je voulais faire cette licence depuis la première, mais elle a aucun rapport avec le DEUC d'histoire que j'ai obtenu, suite à ma prépa littéraire et du mmh, coup, voilà, il faut se dire que c'est totalement possible de changer de voie. Il faut, voilà, s'en donner les moyens, avoir la volonté de le faire, mais mmh. c'est possible et Oh, heu et du coup, pour la prépa, je suis désolée, je parle beaucoup, mais pour la non, pas de prépa, problème, c'est non, non. j'ai des idées qui me viennent au fur et à mesure, mais du coup, C'est très oui, bien, pour, ça fait définir la partager ton prépa ressenti, c'est très oui, bien. voilà. Mais c'est vrai que du coup, maintenant, ça fait 3 ans que je suis dans le supérieur et ça fait du coup, longtemps que j'ai pas fait Parcoursup. Mais du coup, c'est vrai que Mmh, la prépa, c'était pour moi un environnement, incroyable qui me manque en fait. On entend mmh. souvent parler de la prépa horrible, très C'est difficile, ça exactement, c'est un peu ce avec qu'on des entend. profs qui vous humilient. Mmh, Pour moi, ça a pas du tout été ça. Ça a été l'endroit où j'ai rencontré des profs extrêmement intéressants, qui étaient très proches de nous, en final, parce qu'on est des classes de 40, mais les profs nous connaissent très bien parce qu'on a cours avec eux très souvent. mmh mh. C'est l'endroit aussi où j'ai rencontré, certains de mes amis les plus importants, avec qui je Mmh. parle encore. Bon, bah, évidemment, on s'est quittés il y a 6 mois, mais ces amitiés, elles ont été créées dans des moments qui ont été, bah, très difficiles parce qu'en prépa, bon, je mentirais en disant que c'est pas difficile, mais c'est difficile, mais en même temps, c'est un espace tellement stimulant que, ça peut être très intéressant pour les personnes qui veulent pas s'orienter directement à la fac dans une filière très précise, parce que Ouais, les licences, c'est des filières précises. oui, oui. En prépa, c'est quand même beaucoup plus large. Moi, je sais qu'en première année, j'avais, de la philo, de l'histoire, des langues, du français, enfin, toutes les matières un peu plus, bon, bah, littéraires parce que j'étais en prépa littéraire, mais du coup, c'était beaucoup moins de spécialisation. Donc voilà. Mais la prépa, c'est vraiment, faut le dire aussi, c'est vraiment pas fait pour tout le monde parce que c'est dur et mentalement et physiquement, c'est pas facile. Mais si Oui. vous avez cette soif, de savoir, de connaissances, on va dire, c'est Mmh. vraiment super intéressant. D'accord, OK. Et justement, par rapport à ce que tu racontais par rapport aux avis des professeurs qui donnaient par rapport aux vœux qu'on formulait, maintenant avec, bah, la réforme aussi du baccalauréat, la fiche à c'est ce qu'ils appellent maintenant la fiche avenir où, le proviseur et ton professeur principal, évalue tes vœux, ben, elle sera visible qu'après que tu aies formulé tes vœux. Donc c'est-à-dire que ça n'influencera pas, ton choix de vœux sur Parcoursup, donc ce qui est plutôt Ouais, un avantage. Comme ça, il y a pas la pression en plus c'est du ça. jugement de tes professeurs principaux et du proviseur. Donc ça rajoute, Ouais. enfin, ça supprime un petit peu un stress qui aurait pu être supplémentaire à cette situation, déjà stressante. Voilà, il faut pas, avoir ce stress des autres. Vous avez déjà votre stress à vous de C'est ça. choisir votre orientation. Ce stress qui, en terminale, on a l'impression qu'on choisit son avenir en entier. C'est pas vrai, ne vous inquiétez pas. C'est souvent, évidemment, quand on n'est pas pris en prépa en première a en à la première, au premier passage sur Parcoursup, c'est difficile de refaire un passage sur Parcoursup et de repartir en prépa parce que, bah, on n'a pas envie. Mais il y a Mmh. beaucoup d'autres filières qui sont rattrapables et même si vous voulez aller en école, d'ingénieur après, une prépa et ben, vous pouvez le faire après autre chose, qui ça sera pas forcément D'accord. les mêmes écoles, mais c'est totalement possible et il faut pas, enfin et les prépas deviennent
enfin, je trouve que personnellement, les prépas devraient être moins élitistes comme elles le sont dans l'esprit des gens actuellement, parce Mm. qu'effectivement, on a une formation qui est dure et encadrée, mais les DUT ont des formations qui sont aussi très, très dures et encadrées et ils ont autant d'heures de cours que nous. C'est juste que bon, bah, c'est vrai que dans les prépas, il y a cette histoire de l'élitisme, etc. Bon, après, je parle des prépas. Encore une fois, je parle des prépas de province parce que voilà, nous, on est un peu moins élitistes. C'est vrai qu'à Paris, l'élitisme est encore beaucoup présent, enfin, sans C'est vouloir ça. insulter les prépas parisiennes, c'est pas Oui, la faute des oui. élèves, c'est juste le fait que l'histoire de la prépa est encore beaucoup là et que voilà, il y a des rituels, des déesses de 6 heures le samedi matin et voilà. Ouais, ouais, ouais. Et justement, si tu pouvais juste me faire une comparaison entre le lycée et la prépa, qu'est-ce qui différencie vraiment ces deux étapes-là de ta vie? Alors, bah, pour moi, ça a été un peu difficile de les différencier parce que, bah, le fait que tu n'habites plus avec tes parents, ça, c'est, la grosse différence. Ouais, Quand tu es en prépa et que tu es plus avec tes parents, souvent quand tu as vécu avec des frères et sœurs, c'est difficile aussi de plus être avec tes frères et sœurs, enfin, surtout quand tu es le ouais, plus grand parce que bon, bah, moi, j'étais la plus grande, donc je suis partie, voilà. Ça, c'est vrai que c'était un peu difficile. Après la prépa, on est dans un lycée, on est autant encadré qu'au lycée, c'est-à-dire que quand on a une absence, bah, on n'appelle pas tes parents, mais on t'appelle toi, on te dit mais où es-tu? Pourquoi tu n'es pas en cours? ouais, Qu'est-ce qui se passe? Les professeurs sont autant proches de leurs élèves, si ce n'est plus qu'au lycée, parce qu'en fait, ben, ils nous aident vraiment dans notre orientation. Après, ça se trouve, moi, je suis tombée sur des très bons profs, mais c'est vrai que moi, dans ma prépa, ils savaient en fait que la prépa n'était qu'un passage et ouais, qu'on partait plus loin après, en fait. Donc, ils nous aidaient à l'orientation, pas que au concours, parce qu'en prépa littéraire, les concours, presque personne les a, c'est très, très sélectif. ouais, Donc voilà, on est presque tous partis à la fac et c'est très bien pour nous. Et les profs étaient très, très contents pour nous. Ce qui peut changer, c'est oui, le rythme de travail est intense. Ça, ouais. c'est non négligeable. Surtout que moi, j'étais en bac L, donc c'est vrai qu'on avait entre 25 et 27 heures, je pense, de Mm. cours. En prépa, on en a plus 35. Ouais, c'est complètement, Avec c'est au les niveau de la DS, charge horaire, c'est autre chose. voilà, avec les DS de 5-6 heures, plus les devoirs à faire à la maison. C'est vrai que ça peut être très, très vite épuisant, Oui. mais en même temps, il y a toute cette ambiance qui fait qu'on est plus dans une ambiance de travail déjà. Mhm. Et ces rencontres qui sont vraiment très Des vraies très belles en rencontres. fait on va dire et bon après la prépa il faut aussi bien se dire que moi je parle de la prépa littéraire beaucoup parce que bah, c'est celle que j'ai fait. Mm. La prépa scientifique je pense qu'elle est beaucoup plus axée sur les concours. Nous en Ouais, prépa littéraire on est beaucoup plus axé sur euh, toutes les connaissances qu'on peut avoir sans forcément travailler pour avoir le concours en fait parce que pour nous le concours, enfin moi le concours que j'ai préparé il y avait 7 places en France et mm. je savais que j'allais pas être prise du coup et c'était même pas mon but d'être prise en fait. Mon but Ouais, c'était d'avoir le plus de connaissances possible en histoire parce que c'est la matière qui me passionnait et ensuite je partais en licence et voilà j'avais juste un gros bagage de apprendre à apprendre et de culture générale en fait. Donc ouais, non franchement entre la prépa et le lycée ça a été très peu différent si ce n'est la charge horaire. Par contre la grosse différence c'est entre le lycée et la fac où là mm. oui ça on est beaucoup plus laissé face à nous-mêmes, en fait. Et surtout avec D'accord, le ok. Covid. Ok, oui, oui, d'accord, ok. Ben, en tout cas, ben, je te remercie en tout cas pour avoir répondu à toutes nos questions et pour avoir fait surtout ton témoignage qui va justement aider beaucoup de gens à justement avoir un nouveau ressenti. Surtout que nous, en tout cas, en cours, on n'a pas vraiment de ressenti d'élèves qui sont déjà passés par Parcoursup. Donc, je pense que Oui, ça a aidé nombreux d'entre nous. En tout cas, moi, ça m'a apporté quelque chose. J'ai appris plein de choses. tant mieux. Donc, j'espère que ceux qui vont regarder cette vidéo vont apprendre aussi énormément de choses. A B. Geboren im Schatten, zielvolle Tasche.